Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la société Deckers Outdoor en tant que potentielle opportunité de stock picking. Donc, je vais présenter ce que fait la marque, ce que fait la société, pardon. On va ensuite passer en revue tous ses fondamentaux. Je vais aussi l'aborder d'une manière à confronter l'actualité qui se passe donc, vis-à-vis des droits de douane et de ce qu'impose Donald Trump en ce moment. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que, il faut saisir l'occasion de se saisir de ce titre ou pas? Donc on commence tout de suite. Donc, Deckers Outdoor est une société, qui possède plusieurs marques et qui en lance aussi de nouvelles. Donc c'est une société qui, on va dire, tente de lancer des marques ou d'en racheter aussi. Elle en a racheté quelques-unes, notamment, Oka qui initialement était une marque française. Elle a été rachetée par Deckers en 2013. Donc vous voyez ces marques ici là à l'écran, vous en connaissez peut-être quelques-unes. Les 2 plus grosses et ce sont celles qui, font rouler très clairement l'entreprise. Donc on est très exposé à ces 2 marques-là et à leur succès pour le maintien de la croissance et de la pérennité de l'entreprise. Donc les 2 principales marques sont Oka et UGG que vous voyez ici. Donc Oka qui sera plus, spécialisé dans les chaussures de sport, chaussures de course à pied, pour les runners d'une manière générale. Et on va avoir, les bottes, pour UGG, donc que vous avez peut-être déjà aperçues. Donc ce sont les 2 principales marques. Donc fabrication de chaussures d'une manière générale ou, d'accessoires. Donc c'est une entreprise qui est d'une manière générale très soumise à la mode et aux effets de mode. Donc voilà pour ce qui est de l'entreprise. On va maintenant checker, les fondamentaux. Alors à l'heure où je vous parle, nous sommes le 9 avril 2025 et nous avons pu observer une baisse du cours de l'ordre de 56 depuis le début de l'année, ce qui ramène son PER aujourd'hui aux alentours de 16. Donc on est proche des PER historiquement bas. On avait atteint un PER de 15 en juillet 2022. On a une croissance du bénéfice par action de 735 sur 10 ans, ce qui est exceptionnel, et une croissance du chiffre d'affaires de 170 sur 10 ans. On observe également que les marges sont en augmentation et en constante augmentation. Ça a l'air d'être relativement sain d'une manière générale. Le free cash flow est bon également. On atteint un free cash flow de 1 milliard de dollars. Donc c'est la courbe en bleu que vous avez ici. Il y a aussi beaucoup de rachats d'actions. C'est la courbe en jaune que vous voyez en bas. On a, alors ça fluctue tout de même, c'est-à-dire que Deckers n'a pas de plan de rachat d'actions constant, c'est-à-dire que il se réserve le droit d'en racheter ou de ne pas en racheter. Mais d'une manière générale, on s'aperçoit qu'il y a quand même une tendance à utiliser le free cash flow pour racheter des actions. Donc voilà, c'est ce que je disais vis-à-vis des marges. Depuis 2017, une belle augmentation. Donc il y a une stratégie très particulière de l'entreprise qui vise vraiment à orienter le consommateur pour acheter directement sur leur site. Donc ces fabricants de chaussures-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils passent comme beaucoup de fabricants par aussi des distributeurs. Donc les distributeurs, c'est tout ce qui est par exemple Foot Locker, tout ce qui est Halo Chaussures, ce genre de choses. Et donc en fait, l'entreprise vend également en B2C, donc business to consumer, ses chaussures à travers son site. Et donc c'est justement ces achats quand ils sont faits à travers le site directement de l'entreprise, l'entreprise vend alors plein pot et sans intermédiaire ses produits et donc augmente ses marges. Et donc vu qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui se dirigent vers leur site, leur marge augmente d'une manière relativement constante. Et donc là, en fait, pour vous dire, les marges que vous voyez ici, les marges nettes, aux alentours entre 15 et 19 c'est absolument excellent et exceptionnel pour une entreprise qui vend ce type de produit. Donc c'est une entreprise, alors à travers Oka, qui se positionne en tant que concurrent de, par exemple, Nike et Adidas, pour ce qui sont des chaussures de running. Pour UGG, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Les boots phares, le produit phare de UGG, qui sont les bottes que je vous ai montrées au début de cette vidéo. Ce sont des chaussures en peau de mouton. Et donc, on va dire qu'il y a peut-être un concurrent australien à la rigueur, mais autrement, c'est un produit un petit peu atypique et qui, on va dire, subit aussi pas mal de contrefaçons. Donc, pour vous dire, hein, sur les ordres de grandeur des prix, d'une manière générale, entre Oka et UGG, on est sur des chaussures qui peuvent osciller entre 100 et 250 euros. D'une manière générale, ça se positionne autour des 200
Pour ce qui est des chaussures de running et même de Hoka et aussi des chaussures de Hug, on se positionne sur des chaussures et une marque qui se dit être de qualité et qui emploie donc des matériaux de qualité pour concevoir et confectionner ses produits. Alors ici, vis-à-vis de la dette, on s'aperçoit que depuis quelques années, ouais, on va dire que ça diminue. On a une dette quand même qui est relativement faible, hein. C'est-à-dire qu'on a 1 milliard de free cash flow, que vous voyez juste ici au-dessus, et on a 250 millions, 260 millions de dettes. Donc ça se rembourse assez facilement. Franchement, c'est pas une dette qui met en danger l'entreprise, c'est extrêmement bas. On a un ROCE un Return on Capital Employed vraiment excellent. Au-dessus des 20, c'est bon, c'est franchement bon. Là, on a atteint des niveaux, il y a une croissance qui se fait, hein. On a atteint des niveaux qui sont exceptionnels, qui dépassent les 40%. Ça me dérangerait pas que ça redescende à 30%, très franchement. À 30%, on est même encore très bon. On a un nombre d'actions en circulation qui diminue drastiquement. Donc on est sur du moins 25% sur 10 ans. C'est excellent. Donc les fondamentaux sont extrêmement robustes. Les marges sont maintenues. Le chiffre d'affaires est en bonne croissance. Ça doit être peut-être, alors 170% en 10 ans, je sais pas, ça nous fait quoi ça? J'ai demandé à ChatGPT. Oui, donc ça fait 10,42% par an, ce qui est bon. Ce qui est bon. Alors je vais maintenant ouvrir le compte rendu, le dernier compte rendu annuel de l'entreprise. Donc qui a été donc publié en mai 2024 pour l'année fiscale de mars 2023 à mars 2024. On arrive à une échéance aujourd'hui où il y aura le prochain compte rendu annuel de l'entreprise qui sera publié en mai 2025 pour l'année fiscale de mars 2024 à mars 2025. Donc on arrive bientôt à échéance et on va peut-être avoir dans le prochain rapport annuel quelques informations supplémentaires et notamment quelques actions qui seront mises en place par le management pour contrebalancer les augmentations de droits de douane qui ont été fixées par Donald Trump. Mais pour l'instant, je vais détailler un petit peu le dernier compte rendu annuel qui a été publié, donc il y a de ça presque un an maintenant. Premier point relativement appréciable, que j'évoque comme ça en parallèle. Deckers annonce avoir une bonne diversité de clients, donc de revendeurs. Parce que oui, en fait, les clients de Deckers sont aussi et surtout des revendeurs, même si ça tend à être moins le cas, parce qu'il y a toujours cette volonté de rediriger le client directement via leur site pour pouvoir faire une marge plus importante sur la vente de leurs produits. Toujours est-il que quand vous faites affaire à des revendeurs, ces revendeurs-là vont faire des achats de gros. Ce qui va se passer, c'est que certains revendeurs risquent de ne pas pouvoir payer. Donc en fait, Deckers nous annonce ici avoir une bonne diversité de clients. Donc aucun des top clients ne dépasse les 10% de leur vente nette. Et par contre, justement, là, il y a 2 de leurs clients qui représentent 35% de leur paiement en attente. Donc attention aux dettes clients qui peuvent ne pas être remboursées en cas de problème. Donc ça ne risque pas de faire couler l'entreprise, mais il risque d'y avoir si un client fait défaut et s'il y a une très grosse commande et donc de très gros paiements en attente, ça risque potentiellement d'impacter le chiffre d'affaires de Deckers. Donc voilà, alors d'une manière générale, moi je lis les risques qui sont annotés dans le rapport annuel de l'entreprise, même si bien souvent ce sont des choses relativement bateaux qui sont évoquées, donc des risques qu'on pourra retrouver dans n'importe quelle entreprise, par exemple de risques IT, de piratage, de cybersécurité, on parle de risques associés aux évolutions de loi, ce genre de choses. Il y a toutefois quand même quelques petits risques qui méritent d'être lus et d'être mis en évidence, ou bien justement quelques petits avantages ou quelques petits risques écartés qui sont plaisants et qui peuvent rassurer éventuellement l'investisseur quand on sait que ces risques-là sont écartés. On a donc la marque Hug, donc, qui est l'une des 2 plus grosses marques de Deckers Outdoor, qui est hautement dépendante des sheepskin, donc des peaux de mouton qui sont vendus par ses fournisseurs pour la confection de ses bottes et de ses chaussures. On sait aussi que l'entreprise prend des mesures pour réduire l'impact des fluctuations des prix des sheepskin, donc de la peau de mouton. Donc potentiellement, ça se fait par des négociations pour avoir des prix relativement stables. Donc c'est une entreprise qui mise sur la qualité de ses produits et donc qui vise à réellement entretenir une relation long terme et durable avec ses clients. Donc il ne sera pas question ici, et ça a été évoqué plusieurs fois dans le rapport annuel de cette société, qu'il ne sera pas question de faire exploser le bénéfice par action pour faire exploser temporairement le cours de bourse. C'est une entreprise qui vise un développement sain et durable sur le long terme, et donc
qui souhaite faire développer la confiance de ses clients. L'entreprise annonce très clairement qu'elle est consciente que son développement futur se fera en dehors de l'Amérique du Nord, donc à l'étranger, parce que pour l'instant, son chiffre d'affaires table à 67% aux États-Unis. Il faut bien se mettre en tête que le rapport que vous lisez là, qu'on a sous les yeux en ce moment, est un rapport qui a été publié en mai 2024. Donc il n'était pas encore question de hausse de droits de douane en ce moment. Trump n'était d'ailleurs même pas encore élu. Donc très clairement, ce que vous avez ici, au niveau de l'annonce et de cette volonté de développement à l'étranger, ce n'est pas pour faire plaisir à l'investisseur. Ce n'est pas quelque chose qui a été écrit à la suite de la hausse des droits de douane pour rassurer les investisseurs. Il y a vraiment une volonté de se développer à l'étranger. Et on verra par la suite qu'il y a une croissance qui commence à se faire à l'étranger et que c'est relativement plaisant. Donc très clairement, si ce développement à l'étranger se concrétise et qu'il y a une forte croissance, alors à ce moment-là, la hausse des droits de douane pourrait éventuellement se faire contrebalancer et donc, on va dire, impacter de manière plus modérée Deckers Outdoor sur le long terme. Voilà, alors c'est toujours intéressant de s'approprier les chiffres pour pouvoir avoir un ordre de grandeur à l'esprit. Il y a 49 magasins de vente aux USA et 115 à l'international. Alors voilà, c'est ce que je vous disais. Ici, les wholesale, c'est pour donc les reventes de leurs produits à travers les revendeurs, via les revendeurs. Donc il y a une augmentation des ventes de 12,6% sur l'année 2023. Donc de mars 2023 à mars 2024, et une augmentation par contre de 26,5% en DTC, donc DTC pour Direct to Consumer, via leur site web. Donc ce sont des ventes qui sont faites directement depuis les magasins de Deckers Outdoor vers le client. Et donc c'est justement ce type de vente-là le plus intéressant, parce que c'est ce qui permet à l'entreprise de marger de manière colossale. Et donc ces ventes-là ont augmenté de 26,5%. Ce qu'on peut voir ici, c'est donc que les ventes domestiques, donc les ventes aux USA, ont augmenté de 16,8% et les ventes à l'international ont augmenté de 21,1%. Et donc c'est ce qu'on recherche ici, hein. Et ce qui pourrait éventuellement rassurer l'investisseur sur le moyen long terme, c'est que c'est tout simplement les ventes à l'international augmentent très rapidement, tout simplement parce que le marché potentiel est plus important et qu'en plus de ça, ça pourrait permettre de bypasser les droits de douane actuels imposés par Donald Trump. Ils mettent aussi en avant l'augmentation de leur earning per share, donc du bénéfice par action, de 50,5% sur l'année 2023, ce qui est absolument démentiel. C'est pas quelque chose qui sera tenu sur le long terme, ça. Ça a été notamment dû grâce à l'augmentation des marges. À noter toutefois, et c'est quelque chose de relativement important, il faut toujours s'en souvenir, c'est que Deckers Outdoor fait augmenter son bénéfice par action, ici principalement grâce à l'augmentation de ses marges, et non pas parce que son chiffre d'affaires a explosé. Son chiffre d'affaires augmente de manière relativement constante et de manière saine, mais c'est pas ce qui fait exploser son bénéfice par action. Attention, il faut toujours garder ça en tête. Alors je ne vous expose pas tous les points que j'ai relevés à travers le rapport annuel, tout simplement parce que je tiens à avoir une vidéo relativement concise qui va être l'essentiel pour éviter de vous faire perdre votre temps. Je vous laisse faire pause si toutefois vous avez envie de lire les remarques que je me suis notées personnellement sur le rapport. Donc c'est une entreprise qui s'est séparée de Sanuk, une de ses marques qui lui faisait perdre de l'argent. Donc voilà, on retrouve ce que je vous ai dit au début. C'est aussi une entreprise, donc Deckers Outdoor, qui a lancé d'autres marques. Donc ces marques-là, je ne les ai pas relevées, mais en tout cas, il faudra les suivre à l'avenir. Donc voilà, ça va, ça vient. On garde ce qui marche, on se débarrasse de ce qui ne marche pas. C'est la politique de l'entreprise, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous ai dit que je n'avais pas relevé la création de la nouvelle marque, donc il y en a effectivement, j'ai menti, il y en a effectivement une qui a été lancée en mars 2024, et je viens de lire dans le rapport trimestriel, le dernier qui a été écrit, que c'est une marque qui n'a pas fonctionné et qui est en voie d'extinction et qui est en liquidation pour 2025. Donc là, vous avez les tableaux des résultats des opérations. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez envie de les voir dans les détails. Je voulais juste revenir sur le fait, donc là, en fait, justement, mettre en avant que les deux marques principales, donc UGG et Oka, que vous voyez ici, occupent bien des places prépondérantes et sont absolument, on va dire, les clés de voûte de l'entreprise. On s'en aperçoit ici à travers les chiffres qui sont réalisés. On va dire que ce sont des marques qui ont entre 10 et 11 fois le chiffre d'affaires des autres marques. Je vous laisse ici si vous voulez voir le tableau avec les échéances de dette. J'ai checké et regardé un petit peu avec le cash flow disponible et le cash flow, le cash flow, avec les réserves de cash disponibles et aussi avec le cash flow actuel. Ça semble pas poser de problème, il n'y a aucun souci là-dessus d'après ce que je vois. Enfin bref,
on a fini de parcourir le rapport annuel. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus en détail des potentiels impacts des droits de douane imposés par Donald Trump. Je suis pas économiste, je suis pas non plus expert en la matière, mais je vais quand même essayer de vous apporter quelques éléments qui peuvent, on va dire, souligner le fait que la situation de l'entreprise Deckers Outdoor n'est pas si dramatique que ça et qu'elle ne mérite pas forcément une chute du cours de plus de 50%. Du moins, c'est si on prend en considération une seule hausse des droits de douane imposés par Donald Trump, qui est de 37%. Il y a récemment une hausse qui a été annoncée hier de 104%. Je ne la commenterai pas parce que pour moi, il n'y a absolument aucun sens à ça. Je ne saurais pas l'interpréter. Et d'après ce que j'ai calculé, l'entreprise perdrait de manière inévitable de l'argent. Ce qui est déjà beaucoup moins le cas avec des hausses de droits de douane à 37% pour la Chine. Je reviens là-dessus très rapidement parce que je ne l'ai pas évoqué. La capitalisation boursière de Deckers Outdoor avoisine les 18 milliards de dollars aujourd'hui, ce qui la situe dans des small mid cap. Simplement pour que vous puissiez vous faire une idée vis-à-vis du risque. Donc, Deckers Outdoor, du moins pour la marque Oka, les usines de fabrication sont situées principalement en Chine pour 2 tiers et au Vietnam pour le tiers restant. On va supposer que ce soit à peu près la même chose pour la marque Hug. Donc l'entreprise a plusieurs stratégies possibles. Elle peut soit augmenter les prix pour conserver ses marges. Dans le premier cas, l'entreprise, si elle monte ses prix, elle risque de sacrifier un petit peu de son chiffre d'affaires. Si toutefois les Américains, et encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, parce que les Américains, on rappelle que Donald Trump a lourdement baissé les impôts, donc ça pourrait éventuellement rendre pas mal de pouvoir d'achat aux Américains. Tout dépendra de ça. C'est très difficile à quantifier pour moi aujourd'hui. Je ne suis pas économiste, je le rappelle. Et si l'entreprise décide de sacrifier ses marges et de maintenir ses prix, je vous le dis très franchement, je pense que ça va être très certainement un peu des deux. Il va falloir qu'elle se positionne, elle, en fonction de ses concurrents. Elle a déjà une force de frappe, c'est-à-dire que ses marges sont nettement plus élevées que les marges de ses concurrents, ce qui lui laisse une marge de manœuvre justement beaucoup plus importante que celle de ses concurrents. Donc voilà, si par exemple je vais regarder les marges de Nike, donc voilà, Nike récemment, sa marge au niveau de la marge nette entre 10 et 13%, et Adidas, ça marge pas ou très peu, entre 3 et 7%. Donc pour rappel, les marges nettes en ce moment chez Deckers, on avoisine les 20%. Parce que là, c'est pas un jour, ils ont encore augmenté leur marge récemment sur les derniers rapports trimestriels. Alors pour essayer maintenant de quantifier l'impact des droits de douane, par exemple, sur le prix d'un produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les droits de douane de la Chine passent à 37% ou 34%, je ne sais plus exactement le chiffre, le prix du produit ne va pas augmenter de 37%. Tout simplement parce qu'il y a déjà des droits de douane qui sont appliqués sur la Chine. De mémoire, ils étaient actuellement aux USA de 15%, si je ne dis pas de bêtises. Donc le delta d'augmentation des droits de douane ne vaut pas 37%, il vaut moins que ça. En plus de cela, ce qui compose le prix final d'un produit, c'est pas le prix du produit en lui-même. Il y a aussi le paiement des loyers des surfaces de vente. Il y a aussi les salaires. Il y a aussi les coûts administratifs, juridiques. Et donc oui, d'une manière générale, ce qui fera partie du coût du produit, c'est les cost of sales plus les selling general and administrative expenses. Donc pour vous dire, quand Donald Trump augmente les droits de douane de la Chine à 37%, c'est une partie du pourcentage qui augmente sur une partie du prix du produit, ce qui réduit déjà l'augmentation du prix du produit. Et donc les estimations, moi ce que j'ai estimé, donc c'est tout simplement essayer de reproduire et de faire des calculs sur son cahier. Ça vaut ce que ça vaut, mais je rappelle que plus vous faites ce travail-là, plus vous vous approchez d'une opinion qui serait vraie vis-à-vis de l'entreprise et de sa situation. Donc c'est tout de même un travail qu'il faut faire de son côté. Et donc pour ma part, j'ai tablé sur une estimation d'augmentation du prix moyen de 11 à 18% pour avoir une marge de sécurité. Donc non, le chiffre d'affaires de Deckers Outdoor peut éventuellement se maintenir. Encore une fois, tout sera question de savoir de si l'Américain a eu son pouvoir d'achat qui a été relativement maintenu ou pas, avec les baisses d'impôts par exemple, entre autres. Et en revanche, pour les hausses de droits de douane à 104%, je ne préfère même pas les commenter, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. J'espère que ça va pas être réellement effectif ou du moins que ça ne va pas durer longtemps. Et je me suis noté également que Trump avait commencé à faire quelques négociations avec le Vietnam pour pouvoir améliorer les conditions commerciales. Je sais pas si c'est vrai, hein, je sais pas si réellement ça va donner quelque chose. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, pour résumer très clairement, Deckers Outdoor, pour moi, c'est une entreprise qui est très bien gérée.
Elle a de belles marques relativement fortes qui ont une croissance à la fois aux États-Unis et surtout à l'international. L'entreprise a de superbes marges, une belle croissance de son bénéfice par action, une constance dans ses résultats. Je vous rappelle que le cours de bourse a chuté de 56% sur les derniers mois. C'est une entreprise qui se positionne très bien vis-à-vis de ses concurrents, donc elle marge de manière beaucoup plus simple et avec beaucoup plus d'aisance. Alors il faut toujours se rappeler que les concurrents de Deckers Outdoor subissent exactement les mêmes contraintes que cette société. Donc évidemment que Nike est aussi impacté par les droits de douane de Donald Trump. Évidemment que Adidas l'est aussi. Tout cela fabrique leurs modèles au Vietnam et en Chine, entre autres. Hein. Il y a plusieurs destinations, mais ce sont les principales d'une manière générale. Et pour conclure là-dessus, au vu de l'expansion des marques de cette entreprise à l'étranger, moi, j'aurais pris une position sur le titre si les droits de douane avaient été fixés à 34 ou 37% vis-à-vis de la Chine. Ça m'aurait bien convenu. Donc aujourd'hui, l'entreprise est proposée à un prix qui est convenable si on prend en compte seulement le fait qu'elle a chuté de 56%, même s'il y a les 34 à 37% de droits de douane pour la Chine. En revanche, c'est plus la même musique si ça passe à 104%. Là, en l'occurrence, je ne place rien là-dessus pour l'instant. J'attends de voir ce qui va être proposé. Ce qui va être proposé tout simplement par Donald Trump ou par les entreprises pour pouvoir pallier à à ce genre de situation. Mais pour l'instant, moi, je ne m'y connais pas suffisamment pour pouvoir réellement interpréter l'impact que ça aura. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette analyse vous aura plu et qu'elle vous a apporté certains éléments pour pouvoir vous décider à l'acheter ou pas. Je suppose que si vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est que vous avez cherché à savoir si cette entreprise en valait le coup ou pas. Et j'espère avoir pu vous faire gagner un peu de temps là-dessus. Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo. À plus, salut.